Allez, suite de la précédente vidéo où on était en train de retirer les freins, tout l'ensemble de freins arrière, de façon à pouvoir le changer par un neuf, parce qu'on a des problèmes d'air là-dedans. Donc vous pouvez vous référer à la partie 1, juste avant, pour ce sujet. Donc il y a eu un petit problème encore de vidéo, malheureusement, donc j'ai dû faire plusieurs parties. Donc là, vous voyez, en tournant ça, en fait, alors attention, il y a un ressort là, comme j'ai qu'une main, c'est pas facile. Voilà, et on déloge en fait la plaquette. Ah, voilà, comme il n'y a plus les plaquettes, ça risque de pas tenir, donc j'ai mis les ressorts dessous là, j'ai revissé ça ici, et comme ça va être remisé dans un carton, je sais pas si ça servira un jour, donc je préfère sécuriser les pièces, on sait jamais ça pourrait servir. Allez, j'ai mis dans le carton avec l'autre de l'autre engin, parce que les deux avaient le même problème. Donc voilà, du coup là j'ai les 9. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher le contacteur ici, parce que moi je vais remettre les contacteurs qui sont déjà qui pendent là-bas, qui ont été démontés. Ça va éviter de tout refaire, voilà, et remettre à la place. Donc si jamais un jour j'ai des problèmes avec les contacteurs, bah, j'en aurai d'avance. Mais à ce moment-là, il faudra que je fasse là-bas, il faudra que je les coupe et que je raboute cela. Allez, on va démonter ça. Je dis les contacteurs, mais en fait il y en a un seul, donc j'ai simplement remis le contacteur là-dedans. Donc maintenant on va installer ça, donc je vais défaire un petit peu les colliers qui les maintiennent, et puis je vais commencer par installer ici, positionner le répartiteur par ici, donc il va bien falloir passer au niveau des câbles, et puis je vais faire passer après la poignée en attente par devant là-bas. Voilà, allez c'est parti. Bon voilà, alors attention, il y a une partie, il y a un left, L comme gauche, et R, right, toujours quand on est à l'intérieur quand on est assis dans l'engin, donc la gauche c'est bien là-bas. Voilà, donc ça c'est positionné, il n'y a plus qu'à serrer, la durée de focale qui va à l'avant doit partir vers le bas, et elle suivra le chemin ici jusqu'au push-pull. Allez, on va remonter les étriers, donc je vais mettre une petite goutte de Loctite bleu sur les boulons quand même, pour éviter qu'ils se desserrent dans le temps. Voilà, c'est serré généreusement ici. Avec le Loctite, ça ne bougera pas. Ici, j'ai contrôlé ce qui avait été serré d'origine, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que tout arrive directement monté avec les plaquettes. Alors, la roue, elle force un peu là, légèrement, mais c'est parce que les plaquettes sont pas rodées. Et pour moi, c'est ok, parce que le réglage que j'avais fait, du coup, grâce au trou blond que j'avais créé, vu dans une précédente vidéo, ben, on voit bien que c'est ok, c'est centré de chaque côté. C'est juste qu'il va falloir que ça s'use un petit poil pour que ça puisse être un peu plus libéré. Maintenant, on va monter la petite partie du frein ici. Et puis, comme on l'a démonté tout à l'heure, on va la remonter ici. Puis après, on passera à l'autre côté. Je vous ferai grâce du montage de l'autre, parce que ça va être exactement la même chose. Il est juste posé pour l'instant dedans. Vous voyez, voilà. Allez, je vais monter le petit câble en étape. Alors, simplement, ce petit câble-là, c'est en principe sur les swing cars, vous avez là-bas un frein de parking. Là, pour l'instant, je les supprime. Je les remettrai peut-être plus tard. Mais voilà, pour une raison bien propre, je vais les supprimer pour l'instant. Donc je mets ces petits ersatz, on va dire, qui permettent juste à cette partie-là, vous voyez, de ne pas partir avec les vibrations. Parce qu'il suffit que le ressort parte, et si je laisse ça comme ça va partir. Donc je préfère laisser légèrement en pression, comme si on était en train d'avoir le frein un peu tiré. Sauf qu'il ne va pas du tout agir sur les roues. Voilà. Sachant que de toute façon sur les freins, sur les poignées de frein là-bas, il y a des blocages de frein, comme sur les quads et les motos, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a quand même un frein de parking, il y en a même deux si on veut. Puisque là, le frein de parking n'agit que sur les roues arrière, que là-bas, on peut très bien agir sur les freins avant aussi. Donc c'est un peu un doublon sur ces machines-là. Donc voilà, je passe le petit bout de câble qu'on avait enlevé tout à l'heure, je le passe ici, tout simplement, dans la fente, je fais ça. Alors là, je vais resserrer un petit peu, parce que c'est tendance à se mettre un peu de travers. Donc avec une pince, je vais resserrer un petit peu ici. Je vais monter aussi le... Où est-ce qu'il est ? Le frein... Enfin le... Attendez. Voilà, c'est bon, je l'avais laissé sur l'étrier ancien. Donc, vous voyez, ça faut vraiment que je le replie bien. Donc je l'ai passé dedans, là, derrière. Et après, je vais mettre cette partie-là. Je vous montre, mais je ne peux pas vous le filmer quand je fais tout ça, parce que malheureusement, je suis tout seul. En vrai, c'est juste à visser la roue là, la vis là. Donc je vais juste mettre un tout petit peu en tension comme ça. Et avec mon tournevis, je vais serrer.
Voilà. Et ensuite je pourrais resserrer un tout petit peu avec cette vis là pour redonner tout petit peu de tension. Voilà. Bon allez, je vous fais tout ça. Voilà, la tension est faite. Donc vous voyez, juste suffisamment pour tendre le câble. Pas qu'il ait de jeu du tout. Là maintenant au bout je vais y mettre. Alors j'ai serré ici avec une clé plate, le contre-écrou. Donc voilà, ça a aidé. Et là j'ai plus qu'à mettre cette petite pièce là, qu'on appelle un protège-câble. Et là je vais donner deux petits coups de sertissage gentiment avec ma petite pince coupante là, pour serrer. Enfin ma grosse pince coupante plutôt. Et voilà, ce côté-là est entièrement fini. Le protège-câble est efficace. Et voilà, donc là on est parfaitement. Alors après, on va évidemment fixer tout ça le long des câbles, mais on va faire ça après. Je vais d'abord faire ce côté-là et ensuite on y va pour le passage des câbles. Et voilà, j'ai attaché les câbles sur le chemin du câble en fait qui est déjà relié ici au châssis, donc qui ne peut pas bouger. Donc tout le long. Donc là, je vais couper maintenant tous les petits excédents évidemment. Clac, 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 ça remonte jusqu'au câble moteur ici. Donc impeccable. Bon, ça sera pas gênant parce que ça sera au-dessus après, quand ça va être remis. Allez, je coupe ça et je fais l'autre côté. Et voilà, tout est attaché des deux côtés. Tac, tac, tac. Donc à présent, j'ai passé le câble ici. Voilà, je l'ai passé là. Donc là, il y a des petits fourreaux en plus, coulissants. Bon, là, ils me servent pas, mais j'en ai mis un quand même ici. Je l'ai verrouillé en haut là. Ce qui fait que voilà, la gaine peut coulisser. Et provisoirement, j'ai mis ça là, puisque le volant, je vous rappelle, est en cours avait été peint. Donc ça va être la prochaine étape, hein, de remonter le volant. C'est les vidéos précédentes. Donc là, évidemment, ce n'est pas une corne, un rhinocéros. C'était juste pour tester. Donc j'ai testé. Ça fait suffisamment de force pour freiner les freins. Donc les freins fonctionnent très bien. En tout cas en statique, il faudrait voir en dynamique, mais il n'y a pas trop de raison parce que ça arrive sous pression, c'est ça l'intérêt. C'est que là tout est tout neuf, ce qui est très important pour que ça puisse bien freiner. Et comme ça, on va pouvoir faire des sorties en toute sécurité dans le 49. Du coup, ça va être la fin de cette vidéo. Alors, cette deuxième vidéo, c'était la deuxième partie, puisque j'ai encore eu un petit souci avec mon téléphone. Vous aurez donc cette vidéo en deux parties pour le sujet du remplacement complet du système de frein arrière sur le Swing Car. Voilà. J'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Le prochain sujet sera certainement donc sur le montage du volant. Donc restez bien connectés et abonnez-vous. Bye bye. Tchuss.